Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Sauf changement des dernières minutes, la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa, est attendue ce mercredi 3 juillet 2024 à Kananga pour relancer les travaux de construction de la route Kananga-Kalamba-Mouchi. Drépanocytose et programme Excellencia au centre d'échange entre la première ministre chef du gouvernement et la première dame Denise Nyakero Tshisekedi ce mardi 2 juillet à la primature. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. « 64 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. » Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à l'occasion du 64e anniversaire de la RDC. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. C'est une célébration de notre liberté chèrement acquise par le courage et les sacrifices consentis par les pères de notre indépendance qui ont combattu sans relâche les affres du colonialisme pour que nous puissions jouir de notre liberté et de notre souveraineté. C'est ici le lieu de rendre un hommage appuyé à leur bravoure, à leur détermination et à leur vision lumineuse pour un Congo uni, libre et prospère. Aujourd'hui, nous sommes 64 ans plus âgés, 64 ans plus forts, 64 fois plus déterminés à poursuivre l'œuvre de nos pères fondateurs. Le cheminement de notre nation nous renseigne que l'indépendance chèrement acquise est certes un choix délibéré de responsabilité, mais elle ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux, celui de la volonté inébranlable de tout un peuple d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. Elle est un combat continu qui exige notre unité, notre solidarité et notre engagement pour un avenir meilleur pour tous. Mes très chers compatriotes, cette commémoration est marquée cette année par l'installation effective des institutions de la République et des animateurs issus du 4e cycle électoral qui a connu pour la première fois la participation d'une partie de nos compatriotes vivant à l'étranger. Ce processus est appelé à s'étendre à l'ensemble de la diaspora congolaise à travers le monde. Je me réjouis de célébrer notre marche collective vers la consolidation de la démocratie et la promotion de l'état de droit dans notre nation. Il est crucial que nous reconnaissions l'importance de ces valeurs fondamentales pour assurer une société juste, équitable et prospère pour tous. Mes très chers compatriotes, le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nirangongo et du Massissi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Un nouveau réseau des parlementaires vient de voir les jours. Il s'agit du réseau parlementaire d'accompagnement de la décentralisation et de déconcentration. Son objectif est de s'assurer de la mise en œuvre effective et efficace du processus de décentralisation en République démocratique du Congo. C'est le président de ce réseau, le député national Joseph Bangakia, qui l'a annoncé au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, au cours d'un entretien le lundi 1er juillet 2024 à son cabinet de travail
travail. À la tête d'une forte délégation, l'honorable Joseph Bangakia est venu, comme l'exige le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, informer le président de l'Assemblée nationale de l'existence de ces réseaux créés pour être un laboratoire d'idées et des propositions en matière de la décentralisation. Il motive cette initiative par les disparités qui bloquent la mise en œuvre effective de cette démarche constitutionnelle qui vise notamment à rapprocher les gouvernants des gouvernés en vue du développement à la base. D'après l'élu des Rungu et ancien vice-gouverneur de la province orientale, il était plus qu'important de mettre en place ce réseau au sein de l'institution habilitée à contrôler la gestion de l'exécutif. Nous avons un immense territoire national. Nous ne pourrons pas le développer si le développement ne part pas à partir de la base. Nous sommes conscients de notre rôle de parlementaire ayant cette expérience. Nous allons la mettre à la disposition de la République pour que la RDC se développe de la base, exerce pleinement sa souveraineté sur toute l'étendue de son territoire national et pour que les services publics sont efficaces. Le REPAD, c'est l'abréviation de notre réseau, fera ce travail de laboratoire, de proposition et d'action au service de la grandeur de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué la création de ce réseau. Il a rappelé que sa vision à la tête de la Chambre basse du Parlement est de proposer des solutions durables aux différents défis du développement de la RDC. Pour matérialiser les fondamentaux dans ce réseau, Vital Kamerhe a suggéré l'organisation dans les plus brefs délais d'un grand forum sur la décentralisation pour mettre ensemble les députés nationaux, les sénateurs et toutes les autorités impliquées dans cette problématique. Il sera question de réfléchir, sensibiliser et proposer des pistes de solutions pour la réussite de ce processus. Il est à noter que ce réseau est composé notamment des élus, anciens ministres en charge de la décentralisation, anciens gouverneurs des provinces, anciens ministres provinciaux et autorités coutumières. C'est sous les thèmes Debout Congolais que l'église communauté Cité de Paix dans la commune de Limete a célébré le culte spécial du 30 juin, date marquant l'ascension de notre pays à l'indépendance. La communauté Cité de Paix a voulu célébrer ses 64 ans d'anniversaire du Congo par la prière. Devant les fidèles venus de part ou d'autre, le pasteur Joël Lukanga a exhorté l'Assemblée sur le livre de Luc chapitre 4, verset 18, allant jusqu'au 19e verset, d'où nous tirons la source de notre indépendance. Et il a été facile pour nous de comprendre que le plus grand indépendant, la source de l'indépendance, ne vient que de Dieu. L'indépendance a commencé avec Dieu et il s'achève avec Dieu. Nous avons tiré ces enseignements d'indépendance dans la Bible. Nous disons déjà qu'à partir de l'Ancien Testament, Dieu a délivré son peuple qui était sous le joug, sous la puissance dans le pays étranger qui s'appelle l'Égypte. Et Dieu est descendu par la voix de Moïse. Dieu a délivré ce peuple et depuis ce jour-là, à leur délivrance, à leur départ, ils ont chanté des cantiques et on a commémoré ces jours de délivrance, ce qui fait qu'ils ne devraient plus être esclaves, ne devraient plus travailler sous quelqu'un, sous l'autorité. Cette puissance, c'est ce qu'on appelle l'indépendance. Alors nous arrivons dans la nouvelle alliance, que nous appelons le Nouveau Testament. Nous voyons la première mission du ministère de Christ. Nous comprenons que Jésus, annonçant sa mission, il a annoncé avec une mission, la mission de libération. Dans Luc chapitre 4, le verset 18 à 19, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la libération des captifs, proclamer libres les opprimés et délivrer tous les prisonniers, les esclaves, les boiteux, les aveugles doivent voir. » Voilà d'où nous tirons la source de l'indépendance. Et si nous voulons mettre ça à la lumière de notre indépendance, nous disons aussi être indépendant, c'est se libérer de cette joug, de se libérer de l'esclavage, de l'esclavagisme, se libérer des autorités qui ne nous mettaient pas autonomes et qui ont étouffé notre souveraineté.
64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président Ziko Mukanga l'a célébré ensemble avec les membres de son association ANIPTMC, le quartier Mukanga, Koma Kololopango, dans une marche de santé organisée à cet honneur. L'ego a été donné par lui-même Ziko Mukanga au quartier 3 à Massina, l'un des sièges de l'ANIPTMC. Ensemble avec son équipe, ils étaient des centaines à parcourir le boulevard Lumumba avec toutes les communes et quartiers qui s'y trouvent en passant par l'aéroport international d'Ndjili. Chemin faisant, l'on pouvait remarquer l'admiration et la considération des habitants de la Tchangou envers celui qui milite pour l'épanouissement des motards en RDC et l'opportunité qu'il donne à tout un chacun d'être propriétaire d'une parcelle. Point de chute, Kinkole, où les 64 ans de notre beau et grand pays a été fêté. Le patron des motards s'exprime en ces termes. Kino awana kikolo ezeka tuyeko shite yango o tolobiete que informer bande ko ete mboka o ezali mboka na biso depuis to zwaki indépendance congolais nous sakokana ko sala ta pa moko bona to sunga na biso moko to kolemba te o ezali lokola vision mokonzi ya mboka Fachi Beton alobaki malamu peuple congolais to sunga na biso moko to koma ba millionnaire. À cette occasion, le numéro 1 de l'ANIPTMC lance ses messages forts. Président Ziko Nanzela naye okoki koma patron ya moto ya mutuka ya moto ya 3 pines Nanzela ya président Ziko okoki koma pe kololo pangu ngambongo muke $1500 okoki kopesa 500 opesi $1000 ekotikala obandi kopesa yango muke pendant toute une année. Président Ziko azali déjà na commande ya 10 000 vélos oyo déjà na nzela oyo ezali koya mpona akota nzela ya bandu. Président Ziko azali pe commande ya babwatu L'ANIPTMC est une association qui soutient la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en aidant la population congolaise à devenir des propriétaires de motos ou parcelles à moindre coût. Ayant participé au culte des dimanche 30 juin 2024 à l'église pentecôtiste de la Victoire située dans la commune d'Ndjili, dirigée par le pasteur Alpha Lushima, le prophète François Mubongo, avec ses 17 années dont la prophétie de la nation, cet homme de Dieu a révélé que Dieu lui a parlé concernant la République démocratique du Congo, que cette dernière ne sera pas balkanisée. Il est également revenu sur ce qu'il compte faire dans les prochains mois afin de sauver notre pays dans les mains des ennemis. Mais avant tout le Congo Mobimba, il faut que tous les pays qui ont droit de veto au Congo, Zambalobi, a boyi, va balkaniser RDC. Ainsi, Zambalobi, n'a boyi, va kata Congo. Comme tous les 5 pays qui ont droit de veto, n'a comme tous les 5 pays aux États-Unis, tout ça. Mais Zambalobi, il faut le gouvernement congolais à respecter la préalable à Sénat dans notre église. En tout cas, nous sommes un soutien spirituel et matériellement. Parce que nous sommes d'abord, il faut tous en avoir. Mourir pour payer tous en avoir. Bon, pour bimato ça va ça. Alors, il faudra plutôt rester à politicien que non, puisque nos pays sont tous en Congo. Alléluia. Pourquoi ça cannabis sauter? Amen. On est sur la vérité. Parce que d'autres gens qui sont en Congo, tous en salle, par mon déployage pour les gens qui habitent sur la salle. Yango wana tomoni bakende ezali boye donc ezali via kopesa bino communiqué komano boyeba ke Congo ekozala bakanise te tokokende korécupere bundakaka tokende kokende bakoka nyonso basi ekobima na kombo na Yesu Kristu.
demande par ailleurs les soutiens spirituels de tous car le Congo est notre patrie. Le Moïse de Kimbanseke, le pasteur Bozi Mabanza Andoulou, est bel et bien de retour. L'homme qui tient le bâton des commandements de Kimbanseke a fait son apparition ce dimanche 30 juin 2024 lors de la célébration de la 64e anniversaire de l'accession de l'indépendance de la République démocratique du Congo par l'ONG Amour du Prochain au quartier Kingasani, dans la commune de Kimbanseke. Présents à ces assises, les membres de l'ONG Amour du Prochain, les mamans veuves, papas et jeunes, venus tous célébrer les 64 ans de la RDC. Deux thèmes ont été développés durant cette rencontre, la pauvreté et le changement de mentalité de Kimbanseke. Thème développé par le président national de l'Amour du Prochain et l'invité spécial du jour, le pasteur Bozi Mabanza. Pour le pasteur Bozi Mabanza, cette journée est une occasion pour réfléchir et échanger entre Kimbansekois. RDC, depuis l'accident de l'indépendance, alors il y a une occasion pour la mission dans le cadre de l'ONG Amour du Prochain, tout Sangana, tous réfléchir, dans l'Italie, Boni commune la mission qui m'a dit que nous la carte de développement entre autres la carte de pauvreté, n'engagé thème pour les développer les lots, la carte de Amour du Prochain. Comme à l'accoutumée, le Moïse de Kimbanseke, le pasteur Bozi Mabanza a remis un lot d'épargne aux femmes veuves. On a équipé dans la même occasion pour la maman veuve pour notre taille qui bazana mwana malgré bazana papa mais bazali na mwana na Congo ya Bozi Mabanza Andoulou de équipé na papa te bazana maman pour que kanisa bango na moi quelque chose que nous va pour manzoto na zela na biso. Kimbanseke, pour Nabana Kimbanseke, slogan du pasteur Bozi Mabanza qui a pour but le développement de cette commune. 64 ans déjà depuis que notre pays a accédé à son indépendance. Pour mieux commémorer cette date de l'indépendance célébrée chaque 30 juin de l'année, l'ASBL Amour du Travail et Gare du Nord ont livré un match de loisirs pour honorer cette date marquant la lutte de nos pères de l'indépendance. Discuté ce dimanche 30 juin au terrain Régie des Eaux à Maloueka. Nous sommes dans la commune de Ngalema. Ce match qui a été un moment de joie pour ces deux équipes était produit par Douglas Sitou et Marcelo Koudoulou. Habillés lors de cette rencontre par CTS, entendez les compagnons de Toussaint Sitou, ce match a été soldé par un but partout. Juste après, ils se sont dirigés au siège de la structure Gare du Nord. Il était question ici de partage de repas en famille. Les organisateurs de cet événement ont réagi au micro du journal de la ville. D'abord, on a rencontré des ASBL, Gare du Nord, na Amour du Travail. Nous avons coordonné journée à l'équipe Malam. Nous avons ici Awa, nous avons directement na concert parce que concert y a tadé de monde qui les coupé tama. Katadé azobe tada pompa sikoyo na chef Freddy. Na passant na pesi merci na cordon général maître Pati, pasteur Pati et puis na pesi na coordinateur spécial Yemoko maître Toussaint merci na Bafarez en tout cas et commis droit au cœur na des ASBL Gare du Nord et Amour du Travail. Juste des mutualités, nous écoutons ici Bissot et rassembler Bissot à ce jour. Nous avons ASBL Amour du Travail na Gare du Nord. Je suis
membres même à distance. Donc, Bangonde va organiser une journée moko ya loisir, à cadre toujours, il y a l'indépendance na biso, organiser une journée moko ya loisir. Donc, on a eu à jouer au football, on a joué à Régie, et tout s'est bien passé. N'oublions pas, nous sommes toujours derrière le chef de l'État pour remercier parce que ceux qui ont joué la Kimia, notamment la Kimia, c'est parce que le chef il est là. Puis s'en est suivi du moment tant entendu, celui du concert live livré par l'artiste musicien et ancien sociétaire de Wenge Musica Maison Mère Tadé. L'ambiance était bel et bien au rendez-vous. Notons également la présence du coordonnateur des CTS, Maître Toussaint Sitou. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédéloum. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédéloum des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédéloum, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec le même plaisir.